Je vais faire une vidéo pour parler de la transphobie et des regrets. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que quand j'ai commencé à me faire percer ou tatouer, que j'allais regretter. Vous savez quoi? J'en ai augmenté. Puis je les ai depuis plus de 15 ans. La plupart, le plus vieux que j'ai date de 15 ans. Le plus vieux tatou que j'ai date d'il y a 11 ans. Il n'y en a aucun que je regrette. Au contraire, je veux m'en rajouter. On m'a parlé que si je faisais un certain emploi, j'allais le regretter. Je les ai faits, je les ai adorés, mes emplois. J'ai gagné une belle expérience dans chaque chose que j'ai fait dans ma vie. On m'a dit que j'allais regretter d'avoir un enfant. Je la regrette absolument pas, ma fille, oh mon Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai faite au monde, mon Dieu. La plus belle personne que j'ai créée moi-même. Non, je la regrette absolument pas. On m'a parlé que j'allais regretter d'être en couple ou fréquenter telle personne. Vous savez quoi? Je ne le regrette pas plus, même si ça s'est mal passé. Parce que ça a créé une maturité, ça a créé une expérience que je n'aurais jamais pu acquérir si j'aurais pas essayé. On m'a projeté aussi que être lesbienne, parce qu'on avait catégorisé lesbienne, que j'allais le regretter aussi. Mais vous savez quoi? Je ne le regrette pas d'avoir fréquenté des filles, puis j'adore ça, fréquenter des filles, j'adore ça. Sincèrement, là, fermez vos gueules. On m'a dit que j'allais regretter d'être un homme, d'être transgender. J'ai une dysphorie du genre. On m'a dit, va te faire traiter. Mais justement, c'est ce que je fais. J'ai été diagnostiquée transgender, une dysphorie du genre. Je suis née dans le mauvais corps. C'est pas moi qui ai décidé, je vais faire ça pour qu'on me dise que j'ai ça. Non, je suis ça. Et je ne regrette pas. Puis j'ai hâte de commencer la testostérone. Oui, j'ai des peurs. Ce serait vous mentir que j'ai pas des peurs. J'ai des peurs parce que j'ai peur de l'inconnu. Je sais pas de quoi je vais avoir l'air. Je sais pas comment la testostérone va agir avec moi. Je sais pas quel est le physique qui va m'être accordé avec ma génétique. Mais c'est pas grave. Je suis prête à le faire parce que je veux vivre ça. Si je ne le fais pas, je vais le regretter. Vos commentaires de je gâche ma fille, que j'influence ma fille, que que je fais de la peine à mon entourage, si je vous fais de la peine, je suis désolée, ça vous regarde absolument pas. Puis excusez-moi, je vous mets pas le pain à la bouche, je paye pas votre loyer, donc je vois pas en quoi ça vous affecte. Il y a aussi le fait que ma fille, c'est la personne qui m'encourage, parce que je lui ai dit, je suis prêt à arrêter le processus ou l'idée que j'ai ça dans la tête le temps que tu te prépares pour ça. Puis elle m'a dit non, vas-y, go. Elle m'a donné son feu vert. Puis je lui ai répété à plusieurs reprises pour être sûre qu'elle ne se trompait pas. Donc, vos commentaires péjoratifs, gardez-les pour vous. Les seuls regrets qu'une personne peut avoir, c'est d'être entourée de gens comme de ceux qui font la transphobie et qui donnent de la haine. Il y en a qu'on n'a pas le choix de fréquenter, mais c'est vos arguments. Moi, je souffre de suicide depuis l'âge de 8 ans, 7-8 ans. Comment on dit, comment ça, aussi jeune, etc. Je m'excuse. Avec l'enfance que j'ai eue, là, il n'y a pas eu des fois où il n'y a pas eu des jours où j'ai pas eu le goût de monter la vie. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à dealer avec, j'ai appris à me battre pour survivre. Maintenant que je suis heureux, que je suis vraiment bien avec moi-même, mon Dieu, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, je me suis jamais sentie aussi accomplie dans ma vie que présentement. Puis là, il y a du monde qui me dit de pas le faire, de pas faire ci, Ils veulent nuire à mon bonheur, à moi. Pourquoi? Si ce serait-ce que pour reculer en arrière, puis avoir le goût de me suicider. Depuis que j'ai entamé des procédures pour tourner à l'école, pour trouver un super emploi, pour être en transition, pour juste être fucking bien, c'est là où le monde commence à me mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi le but? Je peux-tu être bien? Mais moi, je me sens crissement bien. Et quand je prends du poids, le monde me dit « Hey, mais maigris. » Quand je perds du poids, « Hey, mais fais attention, tu deviens trop maigre. » Je peux-tu être moi? Je peux-tu être bien? Ah, habille-toi pas comme ça. Mets-toi dans une robe. Mais fais ci, fais ça. Mais va Je suis pas heureux de même, Chris. Ça te regarde-tu, mon bonheur?
Les gens qui me disent « Hey, tu vas te faire retirer les seins, alors t'es une si belle femme. » Mais je suis une belle femme à tes yeux. Qu'est-ce qui te dit que je vais pas être un bel homme? Est-ce que... Moi, je me regarde quasiment pas au miroir. Parce que je sais que j'ai l'apparence d'une femme. Oui, je fais des selfies. Oui, je me suis intriguée dans le mot. Je me rappelle... Vous savez comment j'ai commencé les selfies? Parce que j'ai regardé les photos d'une ex à mon ex, puis j'ai dit, putain, ça ressemble à ça, une fille. Puis j'ai commencé à faire la même putain de chose. J'ai copié quelqu'un. C'est-tu être moi, ça? Pas en tout. Vos peurs et vos conneries, c'est ça qui mène quelqu'un à vouloir regretter la vie qu'il mène. Et c'est ça qui donne le goût du suicide. Au fond, c'est pas nous qui sommes malades dans notre tête, c'est vous autres qui poussez les gens à rien. Vous reculez la société à rien. Il n'y a pas si longtemps, les homosexuels pouvaient même pas s'embrasser, pouvaient même pas s'exposer, ni rien, parce que on faisait l'autre truc de phobie, là. En tout cas, on les isolait. Maintenant, c'est les transgenders qui vivent ça. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On s'expose à notre entourage parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est du monde qui nous ont vus à tous les jours. Mais on essaye aussi de garder un certain anonymat des fois. Puis on essaye aussi de mener une vie normale. Mais vous l'empêchez avec vos arguments, vos préjugés, vos pointages du doigt. Pourquoi il faut absolument dire entre vos amis, « Hey, moi j'ai un ami qui est devenu une femme, puis ah, j'ai un ami qui est devenu un homme. » Pourquoi vous dites pas, « Hey, moi j'ai un ami, il s'appelle Eri. Ah, moi j'ai un ami, il s'appelle Sophie. Moi j'ai un ami qui s'appelle Tal. » Pourquoi il faut absolument mettre les petites lettres à côté? Quand je travaillais au Subway, et qu'on m'avait dit que j'étais lesbienne, mais il y a une employée qui disait « Hey, Eri, c'est une super gérante, elle est super ci, elle est super ça, elle est lesbienne aussi. » Parce que moi, quand je vous décris, je dis « Hey, en passant, je te présente Tom, il est hétéro. Je te présente Jim, il est noir, il vient de l'Afrique, nanana. » Non, je dis « Jim, c'est mon ami, puis Tom, c'est mon ami. » Mais c'est la même crise d'affaires. Ben c'est ça. C'est une vidéo pas mal pour expliquer ça. Puis, au fond, c'est vos peurs qui font que, à vous, parce que vous le ferez pas. Puis c'est correct, ça. C'est pas tout le monde qui a une dysphorie de genre. Mais je vois pas pourquoi il faut démigrer une personne qui est différente de vous. C'est pas parce que vous comprenez pas quelque chose que c'est la personne qui est différente. Apprenez à vous cultiver sur le sujet. Arrêtez de porter un jugement négatif et essayez de comprendre. Écoutez pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Parce que vous faites une société de malades à cause de ça. C'est peineux, c'est triste, puis ça fait juste vous faire reculer dans le passé. Si on se fie à ça, les Noirs ne pourraient pas aller à l'école avec des Blancs, les femmes ne pourraient pas aller travailler, les femmes devraient porter toujours des jupes, aller à la plage, à la piscine, on devrait être couverts comme des musulmans. Je m'excuse, là, mais c'est vrai. Parce que dans le temps, il fallait être couvert, même les hommes. Donc, excusez-moi, tu sais. Et il y en a plein d'autres, là. Il y a plein d'autres qui font que les choses ont évolué. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Laissez les personnes être qui ils sont dans leur propre bonheur. Vous savez quoi? J'ai dit ça cette année. On chiale beaucoup sur les musulmans qui sont pratiquants, qui se voilent la face, etc. On chiale sur eux juste l'été. On chiale pas sur eux l'hiver. Pourquoi? Ah, on est dans un Québec. On est au Québec ici. Chialer sur eux l'hiver aussi. Mais non, vous chialez pas sur eux parce que vous aussi, vous êtes couverts de la tête aux pieds, esti. Laissez-les donc tranquilles. Laissez le monde tranquille. Vous mettez tout le monde dans le fichu même fucking panier. Ça m'écoeure. Moi, je m'excuse, là. Je vois 2 femmes s'embrasser, je vois 2 hommes s'embrasser, je vois des transgenders s'embrasser, je vois des hétéros s'embrasser. Pour moi, je vois aucune fichue différence. Je vois une personne de petite taille embrasser une personne de grande taille. Je m'en sacre. Je vois une personne grosse, embrasser un maigrichon, une maigrichonne. Sans sac, ça te regarde dessus, man. Ils sont heureux, laisse-les donc dans leur bonheur.
On voit un gros en train de faire du sport, on chiale dessus, on le critique. Mais à cause de cette critique-là, peut-être cette personne-là ne pourra pas se prendre en main puis changer sa personnalité, mais changer son physique qui désire être en santé. Mais c'est la même fichue chose pour moi puis pour des milliers d'autres personnes. Arrêtez votre transphobie, arrêtez votre phobie de vous-même. Puis vous savez quoi, il y a aussi des transgenders qui sont transmophobes, qui me disent « Fais attention à ton pronom, fais ci, fais ça. » Excusez-moi, j'ai vécu 28 ans dans un corps d'une femme et à me faire corriger constamment pour utiliser le pronom « il »,« elle », pardon. Mais vous savez quoi? J'ai rencontré des gens merveilleux qui me disent que même après 30 ans, même après 20 ans, même après 5 ans, ils se trompent encore. Ben, tu sais quoi? L'erreur, c'est humain. Puis, je sais que je vais me tromper encore, mais c'est pas grave. Parce que je m'améliore. Puis voilà. C'est une vidéo pour ça. Pour exprimer ma frustration envers la société qui sont transmophobes, etc. Renier quelqu'un parce qu'il a eu le courage de sortir du placard, c'est cheap en estime. C'est crissement cheap. C'est quoi la différence entre l'Halloween et aujourd'hui? Hein? Quand quelqu'un se met les pantalons en dessous des fesses, c'est quoi la fichue différence si je décide de m'habiller classique? En tout cas, il n'y a aucune fichue différence. En tout cas, je vais pas m'éterniser, là. C'est une vidéo de Eri sur le vif, puis commentez-moi sur Contreras Tortuguita Eri, parce que mon autre Facebook est bloqué, je sais pas pourquoi. Alors, gros bisous tout le monde. Restez forts, je vous encourage. Puis, laissez tomber les préjugés. Faites-vous pas avoir par ces cons et ces connes et cette peur qui n'est pas la vôtre. Soyez forts, je vous encourage.